Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer, je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer et aujourd'hui on va vous envoyer du lourd comme d'habitude, vous savez. On va vous parler de comment atteindre de 0 à 10 clients en 3 mois. Si demain on se remet dans la posture d'un coach qui débute, mais avec notre expérience, avec notre savoir, avec les formations qu'on a pu passer, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place demain? Tac, je me lance dans un fitness, j'arrive, je viens, je suis tout frais, j'ai le savoir, mais je viens de commencer, j'ai pas de clients, qu'est-ce que je fais? Marwan, je te laisse poser les bases. Yes, bonjour à tous. Non, mais c'est un sujet intéressant là qu'on vient de préparer avec Quentin parce que ça nous remet un petit peu dans le. On s'était dit en fait, qu'est-ce qu'on ferait si un de nous deux était amené à déménager, je ne sais pas, dans une autre ville en France ou un autre pays à l'étranger, peu importe, New York, en Asie ou en Afrique, peu importe. Donc voilà, on va vous lister les étapes, les priorités surtout, parce qu'il y a plein de choses à faire, mais on va vraiment insister sur les priorités. Si demain vous changez d'environnement ou si vous étiez coach à domicile, que vous arrivez coach en salle, voilà qu'est-ce que nous, on ferait si on était dans cette situation-là. Yes, du coup, vous arrivez dans le fitness, pas, vous venez de signer personal trainer, vous êtes tout fou, tout feu, tout flamme, vous stressez un peu, on va le reconnaître, hein. Dès le début, pas de pression à vous mettre sur la vente. Restez dans ce côté positif, certes positif, parce que on va vous expliquer. Moi, quand j'ai commencé mon premier mois fitness en Suisse, 0 client. Une pression de malade. Je me dis, je signe pas de client, je vais changer de métier, c'est pas fait pour moi. Alors qu'en fait, pas du tout. Les 2 premières semaines, ce que vous devez faire, c'est mettre votre énergie, votre focus à apporter de la valeur, à connaître le nom des gens, leur demander pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils font dans la vie, vous intéresser sincèrement aux gens qui sont dans le fitness, aller voir un peu tout le monde, parler avec tout le monde, rendez-vous un peu voilà, avec personne traîneur qui parle avec tout le monde, vous proposez rien au début. C'est juste là pour apporter de la valeur, créer du lien. Voilà, on vous dit tout le temps no like trust, on est sur le nom, on est vraiment sur apporter du lien avec la personne, essayer de créer une relation. Vous allez parler un peu à tout le monde, vous allez essayer voilà, ok, tac, Jean-Pierre, super. Vous allez le noter en rentrant chez vous le soir. Le lendemain, hey, salut Jean-Pierre, ça va, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu travailles les pecs aujourd'hui, ok, tac, tac, ok, je vais te faire un petit truc en plus, 10 minutes si tu as le temps. Ouais, hop. Et hop, on commence comme ça, tout simplement. Et peut-être, on sème des graines, et peut-être que dans quoi? 2 semaines, 3 semaines, un mois, il dira peut-être, il m'a donné pas mal de petits tips, j'ai progressé un peu, j'ai envie de bosser avec lui, je vais lui demander. Je suis intéressé, je vais lui demander comment ça fonctionne. Donc, pas mettre les choses à l'envers, pas de pression sur la vente, apporter de la valeur en pro milieu. Voilà pour le premier conseil, justement. Alors, carrément, en fait, c'est une vraie problématique, notamment dans la salle où on a bossé ensemble avec Quentin, on a vu plein de coachs arriver. Et c'est toujours un moment de stress pour les coachs qui arrivent. Toujours, il y a cette pression de devoir vite fait trouver des clients, ce qui peut se comprendre, hein. On a besoin de remplir le frigo. Mais des fois, ça a des effets néfastes sur la façon dont vous allez ensuite agir avec les prospects donc dans la salle. Et l'idée de cette vidéo, c'est vraiment d'enlever un maximum de pression à ceux qui commencent, qui se retrouveraient dans un nouvel environnement. C'est de faire vraiment abstraction de la vente, un max possible. On l'a déjà dit, quand on prospecte, on n'essaie pas de vendre. Quentin l'a dit, vraiment la première étape, c'est de connaître les gens et que les gens puissent vous connaître, les deux. Et la seule chose à faire, c'est d'aller à leur rencontre. Euh, Tu parlais tout à l'heure du prénom. Moi, je sais qu'il y a plein de fois, mais c'est des erreurs que j'ai faites, c'était de ne pas prendre de notes des personnes que j'allais rencontrer. Puis ensuite, en m'organisant, c'était tout simplement de noter tous les prénoms. Et je le faisais systématiquement parce que si je ne le faisais pas, des fois, je me disais, j'ai parlé à l'autre tout à l'heure, il s'appelle, je ne sais pas, Nicolas. Ça restera dans la tête. 3 jours après, je le revois, je le croise. Je me dis, tiens, je vais aller lui parler. J'ai oublié son prénom. Voilà. C'est un détail, hein. On pourrait croire que c'est un détail, le prénom, mais les gens ont besoin de sentir qu'ils sont connus, reconnus, bien accueillis dans la salle. Et lorsque vous allez les voir et que vous les connaissez, que vous avez un petit peu d'informations sur eux, eh bien, ça facilite la suite de l'échange. Donc, prenez un maximum d'informations, organisez-vous dès que vous allez voir quelqu'un. Eh bien, tout ce que vous avez enregistré dans la tête, vous le posez ensuite sur un papier. Ça vous servira pour la prochaine fois parce que dans une grande salle, même à 1000, 2000, 3000, 4000 membres, voire plus, ça va vite, hein. On peut rencontrer énormément de personnes dans une journée. Yes, je crois que j'ai eu un petit souci de connexion, désolé. Est-ce que tu m'entends, Marwan? Yes, c'est good. Ok, je t'ai pas entendu les dernières secondes, excuse-moi.
Donc, comme l'a dit Marwan, voilà, tout bête, le nom, on le note, on prend des infos, ça sonne toujours mieux dans l'oreille. Salut Jean-Pierre, comment tu vas aujourd'hui plutôt que salut, ok, voilà, la personne, elle sent que vous vous intéressez à elle, que vous êtes sincère, altruiste, vous faites preuve d'empathie, ça c'est super important dans notre métier. Pour vous aider aussi, tout simplement, voilà, premier mois, les 2 premières semaines, tac, tac, on va aller voir un peu en réel, mais il y a plein de petites astuces aussi pour les attirer un peu vers vous. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais par exemple, vous pouvez mettre en place des bilans santé, vous pouvez mettre en place aussi des starter packs, vous pouvez mettre en place des groupes training. Bon, on peut développer un petit peu ces points-là. Ouais. Un deuxième point, enfin, notamment le groupe training qu'on a pas mal utilisé. On est arrivé à la salle, on allait voir le manager. Pas de clients, donc il y a les techniques qu'on a évoquées, mais il y a aussi l'idée de faire un groupe training et de dire bah, laisse-moi organiser un petit truc, je sais pas, les soirs à 18h. Et bah, Quentin, on a fait ça et on appelait ça, comment on appelait ça? 6D. Une Ouais, sorte c'est ça. C'est que voilà, une sorte d'intervalle training training. finalement, de circuit training. Ouais, hit, ça va Et attendre. on faisait ça en plein milieu de la salle. Tout le monde nous voyait. Des fois, on l'a même fait à deux. Et ça marchait super bien. Et les gens, ben, ça nous permet de créer du lien rapidement avec beaucoup de personnes d'un coup et d'être vus aussi par beaucoup de personnes. Donc, les groupes training sont super efficaces. Pour en revenir au point d'avant aussi, juste le fait d'aller voir les gens, c'est bien d'aller voir les gens, mais n'allez pas voir tout le monde, ou du moins prioriser les profils, votre profil client. Moi, mon profil client, c'était Martine, 40 ans, 50 ans, ou peut-être un peu moins, qui veut perdre du poids. Ben, ma zone, c'était la zone cardio, c'était pas tellement la zone renforcement. Je dis pas qu'il faut pas y aller, mais voilà, focus sur votre avatar client. Et il y a un autre point que je voulais dire, que j'ai oublié, qui me reviendra peut-être tout à l'heure. Sûrement sur le temps de présence. Au début, lorsque vous venez de commencer, voilà, vous pouvez faire, il y a deux écoles, hein. 6h, 21h, non-stop, vous êtes là, vous êtes vu par tout le monde, vous lâchez rien dès le début. Temps de présence, c'est super important pour être identifié par les prospects. Et puis surtout, voilà, vous êtes là, vous êtes disponible, vous pouvez aider, vous pouvez communiquer avec les personnes. Ou alors, il y a un peu, pas son opposé, mais on va dire un peu temps de présence optimisé. Donc voilà, on est là, par exemple, plutôt le matin. Là, après, on va être là tard le soir, on va être un peu là le midi. On essaye de fluctuer un peu. Donc voilà, ça, c'est quelque chose, au début, on est obligé. Voilà, personne ne vous connaît, premier mois, il y a pas à hésiter. Full time, il faut être là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour nous, ça, c'est super important. Et si on devait recommencer, je pense que moi, perso, je me ferais 3 mois non-stop, 6h, 21h, 7h. Non, non, super important. Être super présent. Au début, ça demande un gros effort, mais après, vous pourrez lever le pied. Et l'autre point que je voulais dire, lorsque vous allez démarcher aussi des prospects sur le floor, pour éviter de perdre votre temps, parfois, c'est aussi de prendre des infos auprès de vos collègues. Les personal trainers qui sont déjà là, ils ont des infos sur les clients. Il y a peut-être des gens qui sont clients à eux. Donc, vous allez juste perdre du temps à aller échanger, construire une relation avec quelqu'un qui s'entraîne déjà avec un PT. Ça m'est déjà arrivé. Et le client ne me le dit pas. Hein, donc, voilà, il n'y a pas de mal en soi, mais malgré tout, c'est une perte de temps qui pourrait être évitée. Et donc, ouais, passer du temps varié aussi, comme l'a dit Quentin, des fois le matin pour ceux du matin, et des fois, faites des fermetures parce qu'il y a des gens aussi le soir qui veulent vous voir. Et c'est là aussi qu'il y a moins de concurrence. Des fois, les collègues PT ils partent à 21h parce qu'ils ont fini leur journée. Il y a des gens qui viennent entre 21h et 23h. Ça dépend des villes. Mais à Dubaï, en tout cas, entre 21h et 23h, ça bougeait pas mal dans le club. Donc, nous, on était encore présents à ces heures-là. Yes. Ensuite, on vous l'a déjà dit, mais on vous le redit, 5 prospects par jour, c'est le minimum lorsqu'on commence de au moins les parler à 5 personnes différentes, sortir un peu, voilà. Allez sortir de vos zones de confort, allez voir les gens, allez vers les gens. Pour les coachs un peu introvertis, n'hésitez pas à aller vers les gens. Par la suite, on essaie de récupérer un peu plus de contacts téléphoniques, on essaiera de fixer des séances pour le lendemain, mais ça viendra un peu après. Au tout début, mettez votre focus sur simplement parler avec les gens. Voilà pour ce qui est à peu près du premier mois. Ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Il faudra le reconduire encore et encore jusqu'à ce que vous ayez le nombre de clients que vous souhaitez. Si on peut vous donner aussi quelques petits conseils de vente, parce que je sais qu'au début, ça coaque un peu. Donc là, premier mois, hop, on est connu de tout le monde. On va peut-être signer quelques petits clients. Peut-être qu'on va pas en signer, mais ce serait bien de commencer à en signer peut-être 2 ou 3. Voilà, le premier mois, ça peut être quelque chose de sympa. Assumez qui vous êtes. Vous êtes un personal trainer, vous êtes l'expert de la salle. Assumez vos prix. Voilà, vous proposez des prix peut-être qui vous semblent élevés au début parce que vous venez de commencer. N'ayez pas le syndrome de l'imposteur, on en a déjà parlé, on va en parler aujourd'hui. Surtout très important lors de cet échange avec la personne, comprenez le besoin de la personne, identifiez les points de douleur.
proposer une solution adaptée à chaque fois. On est là, parfois, on parle peut-être plus de nous, on essaye de se rejeter un peu, enfin, pas se rejeter, mais on est là. Nous, on veut faire ça avec la personne. On pense que la personne va vouloir faire la même chose. Moi, je suis un pro muscu, j'ai envie de faire de la muscu. Peut-être que la personne, elle n'a pas envie de faire ça. Je suis un pro de boxe, peut-être la personne n'a pas envie de faire de la boxe. Voilà. N'essayez pas de rejeter un peu ce que vous voulez faire. Essayez d'écouter plus que vous parlez. Ça, c'est la base des bases. Petite anecdote sympa, et je donnerai la parole à Marwan. Un vendeur de voiture, tac, il voit deux clients arriver. Il voit un père et sa fille. Le client, tac, après, il arrête tout doucement devant le vendeur. Le vendeur lui dit, OK, monsieur, pam, pam, pam. Il lui demande même pas ce qu'il veut. Il lui propose tout de suite le dernier modèle qui va à lui. Ta, ta, ta. La personne, il a raté la vente. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la voiture n'était pas pour lui, elle était pour sa fille qui était avec lui. Donc, parfois, on est là, on fonce un peu tête baissée, on propose quelque chose alors qu'on n'a pas bien identifié le besoin. Cette petite anecdote a été là juste pour vous faire transparaître ça. Voilà, Non, non, carrément. Bah, c'est super important. Dans notre métier, il y a personal training, donc personnel, et on personnalise pas nos services, notre offre. Et ça, c'est la base. Mais moi, j'aimerais juste revenir sur les contacts. En fait, ce qu'il faut se dire au début, c'est même pas de récupérer forcément des contacts. Ça peut être dans une deuxième étape, mais c'est de se dire, par exemple, aujourd'hui, je vais juste parler à tant de personnes, X personnes. Ça vous enlève déjà une pression. Si je vous dis tout de suite, ton objectif, c'est d'aller me récupérer 5 numéros de téléphone ou 10 numéros de téléphone, si jamais tu n'y arrives pas, voilà, on rentre un peu dans ce cercle négatif. En revanche, aller parler à 5, 10, 15 personnes dans une journée, à moins qu'on ait vécu dans une grotte, normalement, voilà, c'est à la hauteur de tout le monde d'aller juste parler à quelqu'un, et ne serait-ce que de l'accueillir et de lui dire bonjour, bienvenue dans le club, etc. etc. Donc, l'idée, en fait, vraiment de cette vidéo, c'est d'enlever cette pression. Et vraiment, on a vu plein de coachs qui arrivaient premier mois, ils se mettent une pression de malade, ils veulent vendre à tout prix, ils sont super pushy avec les clients et ils rentrent dans un cercle un peu négatif. Oh, j'ai pas réussi à ceci, à cela. Et ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Vraiment, enlevez-vous la pression, au moins sur le premier mois, et vous verrez, il y a des ventes, comme l'a dit Quentin. Des fois, le premier mois, on ne veut pas vendre et on fracasse tout. On vend 3 4 000. Et ça ne veut pas dire, par contre, que le deuxième mois, on va forcément faire 5 000, 6 000. On peut faire, par exemple, 3 000 le premier et rien le deuxième. C'est déjà arrivé, enfin, rien. Beaucoup moins, etc. etc. Et parfois, ben, comme Quentin l'a dit en Suisse, on peut rien vendre le premier. Mais voilà, il a été patient, il a fait le taf. Et le deuxième, ensuite, ou le troisième, ben, on voit les fruits des graines qu'on a semées le premier mois qui apparaissent. Donc voilà ce que je voulais juste rajouter tout par à fait rapport à d'accord avec moi. Donc voilà, de 0 à 10 clients en 3 mois, pour synthétiser un peu cette vidéo. Au tout début, on doit apporter de la valeur, on doit aller voir les gens, on doit être sympathique, agréable, souriant, bonne énergie. Vous devez leur montrer que vous êtes là simplement pour les aider. Voilà, vous n'avez rien avant, vous êtes juste là pour aider les gens. Petit à petit, on a planté les graines, tac, tac, les gens, on les aide un peu plus, on apporte un peu plus de valeur, on a retenu. Salut Jean-Pierre, comment ça va? Tu fais les pecs aujourd'hui? Bah, tu sais quoi, je vais te faire voir deux, trois petits exercices, pam, pam. Pas tout le temps ces excuses un peu. Ah ben tiens, Jean-Pierre, j'ai ma séance qui vient d'être annulée. Est-ce que ça te dirait de faire une séance d'essai avec moi? Voilà, ça peut fonctionner par arrêter les gars d'utiliser tout le temps les mêmes trucs. La relation, elle se fait naturellement. Vous êtes là, vous apportez de la valeur à la personne, pas besoin d'être pushy, pas besoin de rentrer dedans. C'est naturel. Voilà, vous faites les choses de façon naturelle et honnêtement, ça porte ses fruits, ça paye. Et je pense que c'est une erreur que beaucoup ont fait et que moi j'ai fait. Je pense que Marwan aussi. Au début, on cherche tout le temps à vendre, alors que c'est pas la thématique de la prospection, c'est créer du lien. Donc voilà, retenez bien ça, créer du lien, gagner la confiance et après vous pourrez. Ouais. Alors, il ne faut pas être pushy pour vendre, mais même des fois, il ne faut pas être pushy pour apporter de la valeur. C'est bien de vouloir donner des conseils gratuits, mais soyez pas trop pushy. Ça se trouve, la personne, vous ne la connaissez pas, elle est sur son elliptique. Bon, l'argument de la séance d'essai qui est annulée, ça, vous ne pourrez pas le faire tout le temps, ça ne vaut rien. Mais la personne, elle n'a pas forcément envie que, tiens, en gros, le coach qui se pointe et qui lui dit, bah, tenez, je vais vous montrer tel exercice. Non, laisse-moi tranquille, tu sais, je ne te connais pas, on ne se connaît pas, je veux terminer mon truc. Donc, avant d'apporter de la valeur, il faut être sympathique. Il faut que les gens vous trouvent sympathique. Et quand ils vont vous trouver sympathique, ils vous demanderont obligatoirement des choses parce que les gens, il faut retenir une chose. Ils viennent à la salle, la grande majorité, à contre-cœur. Ils n'ont pas envie. Ils viennent par contrainte parce qu'ils se trouvent gros, ils veulent perdre du poids ou ils sont stressés. Mais en vrai, les salles, les gens, ils ont tout sauf envie de payer un abonnement. Et au pire, ils préféraient aller faire du sport dehors. Mais
À part si tu es passionné de muscu, la majorité des gens ne veulent pas aller en salle. Donc, ils ont plein de choses à vous demander. Leur objectif, c'est de se tailler le plus rapidement parce qu'ils auront atteint leur objectif. Donc, dès qu'ils vont vous trouver sympathique, ben forcément, en gros, aide-moi, quoi. D'ailleurs, voilà, je suis gros. T'as pas des conseils, t'as pas des petits trucs. Il y a tel coach qui m'a dit ça. J'ai vu sur Internet que ça. Est-ce que c'est vrai? Et là, après, c'est à vous de jouer, de montrer votre expertise et de passer à l'étape suivante, apporter de la valeur. Et puis ensuite, on connaît le reste. Une petite image puissante. Imaginez votre client, il est là. Vous êtes ici, entre votre client et vous, votre prospect, pardon, il y a 3 murs. Le premier mur, ça va être tout simplement apprendre à le connaître. OK, on casse le premier mur, on avance d'une étape. Deuxième mur, ça va être quoi? Ça va être apporter de la valeur. Pap, le deuxième mur, il casse. Troisième mur, la confiance. On a cassé ce mur-là, on peut avancer, là, il y aura la vente. Donc, essayez de voir ça un peu multi-étapes. Parfois, ça peut aller d'un trait, parfois, ça peut prendre 3 mois, parfois, ça peut prendre 6 mois. On a parfois des clients des prospects qui nous contactent. Je ne sais pas combien de mois après, on les a presque oubliés, on ne sait même plus qui sont parfois. Ah, ok, tac, on fixe la séance d'essai, c'est signé. Bah. Donc voilà, vous découragez pas, soyez fort mentalement, pas de pression sur la vente la première, deuxième semaine, le premier mois, et après, on déroule. Si tout va bien, honnêtement, si vous faites ce travail-là, impossible de signer moins de 3-4 clients le mois 2, le mois 3, c'est sûr et certain. Sincèrement, si vous faites ça tous les jours, vous le faites bien. Voilà. La machine, elle est engagée. Il y a juste à développer et ramasser vos clients par terre. Ils sont là. Vous avez juste à aller les chercher. Donc voilà pour moi. Aujourd'hui, Marwan, dis-moi, tu Non, vas non, non. encore dire. Non, c'est la dernière phrase que tu as dit. En fait, la salle, Tonton, il a dit qu'il faut ramasser les clients par terre. Une salle de sport, peut-être que l'image peut en choquer ceux qui ne sont pas trop à l'aise avec l'argent ou je sais pas. L'argent, il est par terre. Hein. Il faut juste le prendre. Il faut se baisser. Les prospects, ils sont là. Les clients, ils sont là. Il faut juste aller et puis leur rendre service. Voilà. Donc, 10 clients en 3 mois, c'est largement faisable. Largement. On ne vous promet pas des 20 clients, des 30 clients. On aspire juste à vivre normalement de notre passion et de pouvoir aider les gens. 10 clients en 3 mois. Franchement, on ne se mouille pas trop et c'est quelque chose que vous pouvez réaliser. Yes. Voilà pour nous. Aujourd'hui, c'était comment passer de 0 à 10 clients en 3 mois. On espère que vous apportez un peu de valeur. C'est que vous apportez un peu de valeur. N'hésitez pas à nous envoyer un gros pouce bleu, commentez si ça vous a plu, si ça vous a aidé, si vous avez signé des clients grâce à nous. Et on vous dit à très vite sur le Club des Coachs. Ciao, ciao. Ciao.